faire un tuto donc pour ma première vidéo. Donc ce sera un tuto gâteau américain. Donc voilà. Donc en fait au départ ça va vous paraître dur mais c'est super simple. Donc déjà les pâtes Fimo. Vous aurez besoin de pâtes Fimo rouge 26, donc cerise, de blanc 0, voilà, et de bleu 37. Donc voilà. Après, vous pourrez faire de la décoration dessus. Donc moi, en l'occurrence, je vais utiliser une canne USA. Je sais pas si vous voyez bien avec une étoile là, mais elle est un peu déformée, on va dire. Et une bouche pour faire joli. Donc sinon, vous aurez besoin d'un gros emporte-pièce et d'un petit, donc rond. De préférence, hein, parce que sinon, si vous voulez par contre faire un gâteau carré, vous devez avoir un gros emporte-pièce carré et un petit emporte-pièce carré, pardon. Et puis bah c'est tout. Vous aurez peut-être besoin d'un rouleau ou d'autres choses. Donc moi j'utilise un vieux stylo, mais moi j'ai déjà tout préparé. Donc on peut commencer. Donc déjà pour commencer, bah j'ai fait tout ce qui est rouge. Donc je vais enlever ce truc là. Donc j'ai fait un petit rond rouge. Donc voilà. Et 2 gros ronds. Et 3 gros ronds rouges, pardon. Donc voilà. Donc vous avez besoin de ça en rouge. Voilà. Vous avez aussi besoin, après en blanc, de 3 gros ronds blancs. Voilà. Et 2 petits. Donc, voilà, très simple. Hein. C'est pas compliqué. Hein. Il y a juste besoin de faire des ronds en fait. Et je vais nettoyer un peu. Et d'un gros rond, donc en bleu, très 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 épais. Donc très épais, hein, très 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 épais. Le plus épais possible en fait. Donc voilà. Donc on va commencer. Donc d'abord vous prenez vos petits ronds. Vous alternez rond blanc, rond rouge, rond blanc. Donc voilà. Donc vous regardez. Hop là, mince, il est resté collé. Vous regardez s'il n'y a pas de bulle d'air. Donc vous pouvez rouler un peu, hein, mais pas trop. Hein. Et après vous regardez si, hop là, ça fait la même taille que le gâteau. Enfin que la part bleue, donc il faut que ce soit vraiment très épais. Hein. Ouais, c'est bon. Donc voilà. Donc après vous prenez, donc ça on peut le laisser de côté. Vous prenez un rond rouge, un rond blanc. Rond rouge. Rond blanc. Là, faut bien les mettre comme il faut. Hein. Donc, pas comme moi, en fait. Hop là. Et un dernier rond rouge. Donc, vous arrêtez à rouge, en fait. Normalement, il vous reste un rond blanc. Donc, faut pas le mettre. Donc, voilà comment ça fait. Hein. Donc, voilà. Donc, là, après, vous pouvez rouler un peu. Hein. Vous aplatissez bien. Faut que les couches soient à peu près correctes. Donc je crois que je vais allumer la lumière. Enfin ça vous aide pas beaucoup mais voilà. Donc comment ça fait? Donc si c'est pas très bien fait, vous pouvez reprendre votre emporte-pièce et faire en sorte qu'ils aient tous la même taille. Voilà, donc par contre il fallait pas que ça fasse comme moi, mais on s'en fiche. Donc je vous préviens pour tout à l'heure en fait. Quand on va couper les parts, si vous voulez couper des parts de gâteau, après voilà, c'est votre choix. Enfin, moi je préfère parce qu'après sinon on voit pas l'intérieur, donc ça n'a aucune importance. Enfin, ça sert à rien. Donc en fait, ce côté-là, ça se voit bien. En fait, je vais éteindre la lumière en fait. Les couleurs sont descendues en fait. Le blanc, il est sur le rouge.
Et le rouge, il s'est mis sur le blanc. Donc en fait, c'est vraiment pas joli. Très moche même. Donc voilà. Donc si vous voulez couper tout à l'heure, il faut d'abord mettre votre gâteau quand il sera prêt au four. Enfin, au frigo, pardon. Au four, ça va pas aller. Au frigo pendant 5-10 minutes, pas plus. Et après, vous pouvez couper. Moi, j'ai essayé parce que voilà, je devais faire un rainbow cake, donc un gâteau arc-en-ciel, et bah, j'ai fait cette technique. Après, hop là, vous avez donc, il vous reste ça. Là. Vous prenez votre petit rond, pardon. Vous avez aussi besoin d'une lame, j'avais oublié de le dire. Donc vous prenez votre petit rond, vous visez à peu près le milieu du rond du bleu. Oui, donc voilà. Après vous pouvez couper là. Par contre, il faut faire très attention. Il faut pas vraiment pas que ça se casse en fait. Ah, sinon après voilà, vous recollerez. Mais... Donc voilà, donc vous récupérez ça. Donc voilà comment ça fait en fait. Hein. Un peu bête. Et après vous pouvez enlever ça là, le bleu. Et on va pas l'utiliser. Si ça veut sortir. Merci. Donc voilà, donc ça le bleu on peut le jeter. Après, enfin, vous pouvez le garder, mais normalement on l'utilise pas. Donc après, vous prenez vos petits ronds, hein, vous refaites, vous regardez s'ils ont bien la bonne forme. Voilà. En fait, vous allez les faire rentrer dans votre rond bleu. Vous allez les mettre à l'intérieur. Comme ça. Comme ça, donc en fait ça fait. Vous avez fait rentrer à l'intérieur le rond bleu, enfin les ronds blancs. Après, vous posez sur votre gâteau. Donc vous vérifiez qu'il n'y ait pas de... que c'est bien plein en fait, parce que sinon ça va pas aller. Donc moi je vais redonner un petit coup de rouleau. Oui, des fois je redonne un peu des coups de rouleau, parce que quand on remet une couche dessus, en fait, là, donc il faut bien appuyer aussi. Pareil, vous pouvez redonner un petit coup de rouleau. Donc pas trop en déformant. Donc voilà. Et puis vous mettez dessus. Donc pas de secret. Hein. Hop là, comme ça. Mince. Pardon. On va dire qu'il faut qu'on le mette bien. Donc, pour que ça corresponde à peu près les bords. Voilà, là c'est bon. Donc voilà. Donc voilà comment ça fait. Donc là je peux rallumer la lumière. Donc ça a l'air un peu moche. Je vous l'avoue. C'est pour ça qu'il faut couper. Donc après vous prenez votre rond blanc. Comme ça. Et puis vous mettez dessus. Et après bah vous reprenez du blanc. Donc propre. Mince. Faites pas attention aux maisons de blanc. Donc voilà, une boule de blanc. Vous l'aplatissez. Voilà. Donc ça, j'avais pas prévu à l'avance parce qu'en fait, on sait pas comment seront à peu près donc la couche. Donc après, vous en faites un assez grand. Hein, parce que moi, il est trop petit là, ça se voit. Vraiment trop petit. Pardon, je mets du bleu dans le blanc, ça va pas le faire. Non, voilà. Donc en fait, après vous faites donc un... Hop là, c'est mal mis. Donc voilà, vous refaites des fois un peu des boudins pour que ce soit... Enfin ouais, voilà. Par contre, faut pas aplatir trop. Hein. Faut juste que ce soit que les couches soient à la bonne hauteur, on va dire. Donc voilà, donc j'ai oublié ce que j'ai contre. Ah si, voilà. Donc pardon, j'ai plein de bleus qui rentrent dans le blanc. Donc c'est pas beau. Voilà.
sais pas si c'est mieux avec ou sans la lumière. Bon, avec, on va dire. Donc voilà, vous faites un boudin. Hein. Vous faites comme tout à l'heure. En fait, vous faites une sorte de... J'ai oublié comment ça s'appelle. Super. Donc voilà. Donc on fait pour que ce soit assez grand pour que ça fasse le tour du gâteau. Donc souvent c'est beaucoup. Voilà, donc moi on va dire que... Je vais couper en fait. Parce que sinon... Comme ça moi je peux réutiliser la pâte. Oui, ça le fait pas si la lame est bleue. Pardon, j'ai remis du bleu dedans. J'ai trouvé d'où ça venait, moi. Voilà. Donc je coupe. Pour que comme ça au moins je récupère la pâte. Hop là. Et puis je peux la mettre au bout. Donc voilà, une fois que votre languette est assez grande, en fait, j'espère. Ouais, encore, bon. Là, on va dire que... Donc, moi, il me reste un petit bout, mais je réussirai à le faire. Donc, vous mettez au frigo, vous mettez au frigo, pardon, plutôt, c'est plus facile. Je vous conseille fortement, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais je vous le conseille, parce qu'après, sinon, ça fait pas super joli. Ça risque de pas aller, si vous voulez couper, en tout cas, pour faire plusieurs parts. Donc moi souvent, vu que mon rond est assez petit par rapport à d'autres, je vais couper en 4, donc je vais faire 4, hein, voilà. Après, vous pouvez mettre vos décorations ou vos autres choses. Et vous pouvez mettre des clous à œil. Donc, si je les trouve, bien sûr. Voilà, donc des clous à œil. Je vais essayer d'en prendre un. Voilà. Donc des clous à œil. Donc je vous conseille fortement. Donc quand vous avez coupé votre part, ça fait une sorte de triangle. Donc, je vais essayer de vous montrer avec de la pâte Burke. Voilà, donc un triangle. Voilà, donc un triangle. Ah oui, donc il est mal fait. Hein. Avec ce bout-là arrondi, je vous conseille fortement, donc, quand vous avez le bout arrondi ici, de mettre le clou dans le bout arrondi, en fait, dans cette partie-là. Pas à l'intérieur, parce que sinon ça gâche tout, en fait. Mais après, voilà, c'est votre choix. Donc, voilà, donc après, vos décorations, c'est personnel. J'en ai déjà vu qui mettaient des petits vermisseaux, donc, des petits boudins, des boudins coupés en morceaux, donc du rouge et du blanc et du noir et du bleu pardon, surtout, comme ça au moins ça rappelle les couleurs du drapeau puisqu'il y a déjà le blanc. Donc après voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu, je vous dis à la prochaine les filles, salut.